Bonjour à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être présents pour ce nouveau point météo. Pour ce point météo, nous allons parler du temps qu'il va faire cette semaine. Au programme de cette semaine, soleil et chaleur. Mais attention, le soleil ne se fera pas voir partout. En effet, sur la moitié sud, pour les prochains jours, nous annonçons un temps très instable avec des orages qui pourront être forts sur la vallée du Rhône pour les 3 prochains jours. Euh, les orages pourront peut-être aussi déborder vers le massif central, possiblement vers le sud-ouest. Le risque est malgré tout modéré sur le sud-ouest, plus élevé en allant vers la vallée du Rhône, c'est selon le bulletin de Kyronos. Voilà. Ensuite, accalmie temporaire pour vendredi, avec donc du soleil, et par contre, ça va se redégrader, ça va rechuter à nouveau le temps sur le sud pour samedi. On a encore un temps instable qui devrait s'annoncer, avec à nouveau des orages forts qui devraient être présents. Alors, on ne sait pas vraiment quelle zone géographique sera touchée par ces orages samedi sur la moitié sud. Ce qu'on sait, c'est que vraiment la moitié sud va vraiment déguster hein, cette semaine en temps instable. Alors quant à lui, la moitié nord devrait être sous l'emprise de soleil et de température estivale, 25 à 26 degrés. Et donc voilà. Donc sur la moitié nord, on aura simplement, quant à nous, du soleil et des températures estivales. Mais pas d'orage à signaler a priori. Sauf sur la moitié sud. Et prudence donc, parce que ces orages pourront être particulièrement forts, voire violents, pourront peut-être déverser plusieurs millimètres par heure, ce qui pourrait générer à terme des inondations. Donc prudence à vous. Alors on va commencer tout de suite ce point météo par la nébulosité, ensuite on passera aux précipitations et puis on terminera avec les températures. Euh, Voilà, donc pour aujourd'hui, nous avons eu un temps qui s'est annoncé très estival hein, sur l'ensemble du pays avec de la chaleur dans la moitié sud. Dans la moitié sud, les températures ont avoisiné les 34 degrés, voire 35 degrés, donc on a eu vraiment très chaud ici dans le sud. Sur la moitié nord, les températures étaient plus respirables. Bon, euh, il y a eu quand même 29-28 degrés, mais c'était plus supportable que dans le sud-ouest, à mon avis, et aussi dans le sud-est, qui ont bénéficié hein, de températures estivales, très estivales. Pour demain mardi, et donc voilà, les orages qui se mettent en place sur la vallée du Rhône en fin de journée, comme je l'ai indiqué auparavant. Et vous voyez que le temps est magnifique ailleurs. Le temps est magnifique ailleurs. Sur la moitié nord, il n'y a quasiment pas de nuages. Alors a priori, le sud-ouest ne devrait pas être touché, malgré le risque modéré par Kéronos. Et le modèle GFS voit plutôt un temps ensoleillé sur le sud-ouest, plus qu'orageux en tout cas, donc pour l'instant il n'y a pas d'orage à prévoir sur le sud-ouest du pays pour demain. Ça sera à voir avec le modèle Arome hein, qui, je pense, voilà, qui est plus fiable en termes de temps, de météo. Mhm. Euh, mais bon, pour l'instant, GFS ne voit a priori pas de nuages sur le sud-ouest et annonce même un temps magnifique, ensoleillé et aussi très estival. Vous verrez tout à l'heure. Euh, Au niveau des températures, ce que ça va donner pour demain sur la moitié sud, on a encore une importante chaleur qui est prévue sur la moitié sud pour demain, mercredi
possiblement jeudi. Voilà. Donc un temps très magnifique pour mardi hein, sur l'ensemble du pays. Donc à part la vallée du Rhône, donc ces orages forts. Pour mercredi, nous avons à nouveau un temps magnifique qui devrait s'annoncer sur la moitié nord. Encore ces orages qui pourront se réactiver en fin de journée sur la vallée du Rhône. Prudence. Pour jeudi, a priori, il devrait faire encore une fois très beau, très très beau. Et pour jeudi, voilà, on a encore ces orages qui devraient se montrer présents hein, sur la vallée. Ah, quoique, a priori, là, ce serait plus le massif central qui devrait être plus impacté, avec aussi, apparemment, le sud-ouest. On va dire plus les Cévennes qui devraient être touchées, euh, ou la vallée de la Garonne, mais voilà. Euh, et voilà. Pour vendredi, accalmie temporaire. A priori sur la moitié sud, il va faire beau sur la moitié sud. Sur la moitié nord, ça pourra peut-être s'ennuager un peu, hein, avec l'apparition de quelques petits nuages. Et voilà. Pour samedi, perturbation sur la moitié nord, arrivant par le nord-ouest, apportant de petites pluies, qui sera peut-être aussi à l'origine de ces orages sur la moitié sud à nouveau. Dimanche, la perturbation s'évacuera vers l'est du pays au matin et ensuite vers l'Allemagne dans l'après-midi. Voilà, voilà. Alors, on va passer maintenant aux précipitations. Là, 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 là. Bon, 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 bon. Allez, allez. Ok, nickel. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a un temps plutôt sympathique sur l'ensemble du pays, à la limite des Pyrénées, qui sont quand même pris par des averses et parfois orageuses. Donc voilà. Pour demain mardi, comme je l'ai indiqué, le temps sera magnifique. Il n'y a absolument rien à dire hein, sur la journée de mardi. Et donc voilà ces orages qui se mettent en place sur la vallée du Rhône. Voilà, avec ces, voilà, ces orages qui se développent donc sur la vallée du Rhône et aussi vers possiblement le massif central, le nord du massif central qui pourrait être touché, peut-être. Et ensuite, bah, ça va continuer à s'intensifier, à vrai dire, dans la soirée. On aura carrément une ligne orageuse hein, qui se développera vraiment sur les Cévennes et jusque vers les Savoies. Voilà. Pour mercredi, à nouveau un temps magnifique sur l'ensemble du pays, avec le retour des orages pour mercredi sur la vallée du Rhône et aussi sur les Pyrénées. Il pourrait y en avoir peut-être sur les Pyrénées à voir. Et donc voilà, sur la vallée du Rhône, le temps sera donc très instable en soirée de mercredi, avec donc ces orages qui pourront donc être forts et pourront déverser plusieurs cumuls de précipitations. Selon GFS, c'est 25-30 mm par heure. Donc voilà.
Pour jeudi, le temps s'annoncera encore très très bien magnifique, hein, sur la moitié nord et la moitié sud, au matin et en après-midi, avant que l'instabilité ne reprenne en soirée et des orages qui pourront se développer vraiment partout sur la moitié sud. Alors, principalement, hein, du Massif central et jusque vers le sud-est. Ça pourra peut-être prendre la région gardoise, hein, aussi. Les Pyrénées pourront être également impactées, voire les Alpes. Ce sera à confirmer tout cela. Vendredi, passage d'une perturbation en soirée sur les côtes de la Manche. Et puis samedi, on a une nouvelle perturbation qui arrive par la moitié nord du pays, en apportant d'assez bonnes précipitations, assez importantes pour la sécheresse, car comme vous le savez, il a fait beau pendant à peu près 2 semaines, on n'a quasiment pas de pluie, ce qui a permis aux nappes phréatiques, hein, je pense, de s'assécher, et que donc, au niveau de la sécheresse, on est critique. Je pense très clairement, même s'il n'y a pas eu de point sécheresse fait, je pense qu'on est dans une situation qui est très critique, hein, sur l'ensemble, hein, du pays au niveau de la sécheresse. Et voilà, ça va nous faire un peu de bien cette pluie. Et voilà, vraiment le temps qui va vraiment s'emballer, hein, pour dimanche, sur le pays, avec donc l'arrivée d'une perturbation. Et donc voilà. Excusez-moi. Ok. Au niveau des températures, comme je l'ai indiqué, il fait très chaud en ce début de semaine. Il y a eu des pointes à 34 voire 35 degrés qui ont été relevées dans le sud-ouest, dans le sud-est. Bref, c'est le bordel total, hein, en ce qui concerne les températures dans la moitié sud. C'est plus respirable, hein, sur la moitié nord. Je vous, euh, je vous l'accorde. Voilà donc pour ce lundi, nous avons des températures qui ont donc été très estivales sur la moitié sud, plutôt douces sur la moitié nord. Et puis demain à nouveau, c'est pas terminé, les températures devraient s'annoncer encore une fois très estivales, hein, sur la moitié sud du pays, avec des pointes à 35 voire 37 degrés selon GFS en allant vers les Landes. Et sur le sud-ouest, généralement, ça ira jusqu'à 34, 33, 34, 32, ouais, 31, 30 degrés, a priori en règle générale. Sur le sud-est, la chaleur sera moins marquée que sur le sud-ouest, avec donc des pointes à 34 degrés quand même, c'est quand même très très chaud, hein. Voilà, voilà. Sur la moitié nord, on sera toujours à l'écart de ces températures très estivales, avec des températures qui devraient s'annoncer, on va pas dire une chaleur, mais on va plutôt parler de forte douceur, même si on n'est pas loin de la chaleur, hein, avec des pointes à 25-27 degrés. Mais on dépassera pas les 30 degrés sur la moitié nord, et on les atteindra même pas non plus, tout simplement. Voilà. Pour mercredi, au niveau des températures, eh bien, le temps sera toujours aussi estival sur la moitié sud. Il fera encore une fois très très chaud, avec des pointes à 35 degrés sur les Landes ou encore vers les Pyrénées, hein. Les orages comment dire, auront beau éclater, les températures ne seront toujours pas descendues, hein, elles seront toujours même très estivales, avec donc des pointes à 35 voire 36 degrés sur les Pyrénées. Généralement, ça ira jusqu'à, allez, de 30 à 33 degrés en règle générale, mais on devrait, voilà.
Il devra donc faire très chaud et pareil sur le sud-est, il va faire également très chaud avec des températures de 33 à 35 degrés en règle générale. Sur la moitié nord, on sera toujours à l'écart de ces très fortes températures. Voilà. Pour jeudi, les températures vont commencer à baisser sur le sud-ouest du pays. Ça restera encore très chaud malgré tout, avec des pointes à 29-30 degrés sur le sud-ouest. Et il va faire très chaud également sur la Méditerranée, avec des pointes à 34, 35, voire 36 degrés. Voilà. Et puis sur la moitié nord, les températures vont baisser encore de 2 degrés ou plus selon les régions. Voilà, voilà. Alors pour vendredi. Pour vendredi, les températures vont très nettement baisser sur la moitié sud. Il va faire beaucoup moins chaud et surtout ce sera plus respirable. Avec des températures de 26 à 27 degrés sur la Méditerranée, là aussi ça va baisser très nettement et donc ça va faire beaucoup de bien. Hein, mais malgré tout, on restera quand même sur des pointes à 30, 32 degrés. Ça va commencer à baisser très nettement par les côtes de la Manche avec l'arrivée donc d'une nouvelle perturbation dans la soirée, ce qui fera baisser légèrement, voire nettement les températures sur les côtes de la Manche. Ça va baisser un peu aussi sur euh, les régions des Pays de la Loire et jusque vers l'Alsace. On atteindra des températures de 21 à 24 degrés. Ce sera donc une forte douceur qui devrait être envisageable. Pour samedi, les températures vont nettement baisser sur un petit quart nord-ouest. Voilà. Vraiment une grosse chute des températures avec le passage d'une perturbation samedi sur donc un petit quart nord-ouest, comme je l'ai indiqué, avec donc des températures de 16-17 degrés. Hein, voilà, il ne devrait pas faire très chaud ici. Hein. On aura même des températures automnales. Ce sera automnal, hein, à vrai dire. Sur la moitié sud, il fera encore chaud. Hein. Voilà, voilà. Ça changera a priori pas du tout. Pour dimanche, vous aurez peut-être de la chance de respirer sur le sud-ouest. Ça y est, les fortes chaleurs s'en iront avec le retour de petites douceurs, de fortes douceurs, de 21 à 22 degrés. Sur la Méditerranée, ça va baisser également très peu, très légèrement, mais ça va baisser quand même, avec des pointes à 24-27 degrés. Voilà, voilà. Mais donc avec les perturbations, eh bien les températures vont baisser très nettement sur l'ensemble des régions. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va se laisser ici pour ce point météo. J'espère que il vous aura plu, les potos. Et puis, sur ce, quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure, hein, pour le point météo sur les orages prévus demain sur la vallée du Rhône. Euh, Donc voilà. Je vous laisse ici. Ciao, bye bye, et à tout à l'heure.